Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons continuer la suite des vidéos sur Google. Aujourd'hui, nous allons voir Google Sites qui nous permet de créer des sites web sans avoir à taper du code, sans avoir à être un grand programmeur, mais tout juste en ayant du bon sens et une idée de ce qu'on veut à la fin. Alors pour commencer, il va nous falloir un compte Google. Pour ceux qui n'ont pas de compte Google, c'est pas compliqué. Vous créez un compte Google comme un compte Facebook. Vous enregistrez, vous validez, votre compte est créé. Alors lorsque vous créez votre compte Google ou bien si vous avez déjà votre compte Google, vous cherchez votre Drive, vous allez à New, More, Google Site, vous validez. Ça va prendre quelques instants pour charger, c'est pas un souci, ça charge. Et juste après le chargement, vous aurez une interface comme ceci sur votre écran. Alors cette interface c'est quoi? Cette interface c'est la maquette de notre site. Cette maquette qui nous permettra d'ajouter des éléments, de modifier des éléments sur notre site web, d'ajouter par exemple un logo, un nom à notre site, des pages, des photos, des éléments, ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de créer un site de magasin de vente d'habits. Alors, pour commencer, il va nous falloir trouver un nom à notre site. On peut par exemple le nommer Afro Shop. Afro Shop. On valide. Lorsqu'on le valide, vous voyez, le nom est validé. On peut ajouter un logo. Et c'est pas un souci. Si vous souhaitez ajouter un logo et que vous n'avez pas de logo, Google nous offre la possibilité de chercher des logos sur Internet en validant Select, Google Image Search. Alors on peut par exemple taper logo, magasin, Internet, magasin. On valide. Nous voyons plusieurs logos. On cherche le plus intéressant. Quel logo est intéressant? Alors, je pense que ceci me plaît beaucoup. Je le valide. Insert. Lorsque je valide Insert, Google télécharge ce logo pour moi afin de l'afficher sur mon site. Alors, je peux sélectionner le thème de mon logo. Par exemple, ceci. Parce que la merveille que Google m'offre, c'est que à partir des couleurs de mon logo, je peux choisir automatiquement le thème de mon logo. Alors vous voyez mon logo est un peu du style marron. Google me permet de sélectionner mon thème en marron ou bien du style bleu. Je peux valider en bleu. Oh, le bleu est intéressant pour moi, je valide. C'est fait. Alors, le fond du nom de mon site ne me plaît pas. Je peux venir à cet endroit le modifier. Classique. Heavy. Je pense que Heavy est plus intéressant. On peut ensuite modifier le thème. Bon, le thème, j'ai pas voulu le modifier parce que celui qu'on avait à partir du logo était intéressant. Alors, je valide. Ça refuse de changer, je sais pas pourquoi. On revient au logo initial, mais ça, c'est pas un souci. Alors, après avoir ajouté le thème en fonction de notre logo, on peut par exemple modifier le style de bannière. On peut venir, par exemple, on voit ici cover, leash, banner, title. Alors, je pense que leash me plaît. Oui, leash me plaît. On choisit leash. On supprime le title. C'est pas un souci. On peut revenir. Alors, ce que je viens de faire, c'est pour vous montrer que si vous effectuez une fausse manœuvre en supprimant ou bien en enlevant un élément et que vous ne l'avez pas souhaité, vous pouvez juste faire CTRL Z pour revenir où on était. Alors, on vient à Title, on supprime Title. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une petite carrousel
à notre site pour rendre notre site un peu joli. Alors, pour ajouter une carrousel, c'est pas compliqué. On vient ici, on cherche, on va image carrousel, on valide. Alors, j'ai pas d'image pour ajouter la carrousel à mon site. Qu'est-ce que je fais? L'avantage que j'ai, c'est que je clique sur Add Image, Select Image. Google m'offre la possibilité de trouver des images sur Internet. Je m'en vais à Google Image Search. Je tape par exemple top modèle femme. Top modèle femme. Bon, je peux taper femme américaine, c'est pas important. Je vais aller top modèle femme. Alors, ça me sort des images pour ma carrousel. Je choisis. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ajouter des images et un carrousel à notre site, le plus souvent, ce sont des images des femmes et des jolies femmes qui sont attirantes parce que quand on ouvre votre site et qu'on voit de belles photos de jolies femmes, ça attire beaucoup plus les gens à visiter votre site et ça met en valeur les produits que vous mettez sur votre site. Alors, on va sélectionner quelques images. Bon, celle-ci me plaît. Je valide. Je peux encore valider laquelle. Ça, c'est pas une image, c'est une vidéo. Je valide celle-ci. Je valide celle-ci, ça fait déjà croire. Bon, je valide celle-ci. Ça fait quart. Ok, et j'insère. Alors, avant l'insertion des images, ce que je vois, c'est que j'ai des images, mais je cherche une image qui est plus attirante, plus jolie pour qu'elle soit la première image. Je déplace celle-ci ici. Ça me déplace, ça me met cette image comme première image. Je peux ajouter du texte si je veux, ou bien de la caption, mais j'ai pas besoin. Je valide Insert pour voir comment ma carrousel sera. Alors, vous voyez que j'ai ajouté ma carrousel, mais ma carrousel n'est pas au bon endroit. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est pas un souci. Je prends ma carrousel, je la déplace ici. Je la mets là. Ma carrousel s'affiche. Mais ma carrousel s'affiche, c'est juste comme une photo. Alors, je veux qu'elle s'étende sur toute ma page principale. Je fais ceci afin de régler. Je valide, ça me règle. Ok, on a ceci. Je peux aussi modifier la taille. Je modifie la taille. Je modifie la taille. Ça modifie, je sais pas pourquoi ça c'est lent. Ok, c'est validé. Après avoir ajouté une carrousel à mon site, j'essaie de voir à quoi il ressemble. Alors, pour voir à quoi votre site ressemble avant de l'avoir terminé, c'est pas compliqué. Vous venez ici à Preview, vous validez. Alors, ceci vous permet de voir à quoi va ressembler votre site avant de le publier. On peut faire un balayage des carousels pour voir à quoi il ressemble. Bon, les photos ne sont pas très de bonne qualité. Bon, c'est pas un souci puisque lorsque vous créez votre site, vous ferez de belles photos et vous les modifierez afin qu'elles soient jolies et présentables. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que la carrousel, en fait, n'est pas réglée. Pour régler la carrousel, c'est pas un souci. Je vais à paramètres. Je clique dessus. Je mets pour qu'elle démarre de manière automatique. Je prends la vitesse. Fast. OK. Je valide. Et ce que je peux encore faire, c'est que j'ai envie de mettre cette image en première vue. Je la valide. Je mets update. Alors, cette image est en première vue et elle me paraît plus jolie que les autres. Alors, en ajoutant ma carrousel, je me rends compte que le thème, le background ne correspond pas vraiment à la carrousel. Je vais le changer. Alors, pour changer le background, c'est pas compliqué. Je viens à Change Image, Select.
ce que Google a fait pour moi, c'est que Google m'a donné la possibilité de choisir quelques images background parmi celles qu'elle a déjà dans sa bibliothèque. Soit je peux ajouter un background à partir d'une URL, juste en collant le lien de mon image. Alors Google va télécharger cela de manière automatique, soit en cherchant sur Internet, soit en prenant dans mes albums, soit en cherchant sur mon Drive. Alors, je ne vais pas me compliquer la tâche, je vais chercher une belle image parmi ce que Google m'a proposé. Je vais valider celle-ci, je la sélectionne, je l'insère. Alors, ce que je vois, c'est que elle correspond à peu près à ce que je veux voir et me donne une bonne image de ma carrousel. J'essaie de régler la luminosité, c'est fait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est ajouter des pages pour nos récits. Alors, pour ajouter des pages sur nos récits, c'est pas compliqué. On va à page. Si vous remarquez, Google a déjà créé la page principale de manière automatique pour moi. Alors, en créant des nouvelles pages, j'ai plus besoin de créer encore la page Home parce qu'elle a déjà été créée automatique. Ce que je vais faire, c'est créer, par exemple, une nouvelle page. Puisque c'est un site de magasin d'habits, on va créer la page Women. On valide la page Women. On va créer la page Men. On valide la page Men. On va créer la page, par exemple, Salle. On valide la page Salle. On va créer la page Contact pour nous contacter. On valide. On va créer la page About Us pour parler de nous. On valide. Alors, j'ai créé des nouvelles pages pour mon site et vous voyez les pages s'affichent de manière automatique. Alors, la petite remarque que je peux vous faire, c'est que je peux changer la page, le background de cette page. Elle ne va en aucun cas affecter le background de ma page principale. Si par exemple, je veux, par exemple, cette image en background de ma page About House, alors vous voyez, elle va se sélectionner de manière automatique après avoir validé. Si j'essaie de voir ma page principale, elle est la même. Alors, elle n'a rien changé. Donc, ce que je peux vous faire comprendre ici, c'est que les backgrounds ne sont pas liés. Je peux changer le background de ma page Home, Women, Sale, Contact. Elle ne va en aucun cas affecter le background image de ma page principale. Alors, ce qu'on va faire par la suite, c'est créer des sous-pages à nos pages. Par exemple, Women, comme sous-page, on peut par exemple créer lingerie pour les femmes. On valide. Or, si vous pouvez constater, en voulant créer la sous-page lingerie pour ma page Women, elle ne m'a pas créé la sous-page, mais m'a plutôt créé lingerie comme page. C'est pas un souci. Ce que je fais juste, c'est je prends sur lingerie, je déplace, je viens coller sur Women, automatiquement, elle devient comme une sous-page de Women. Alors, pour continuer à ajouter des sous-pages à notre page Women, c'est pas compliqué. Je peux venir ici, soit en dupliquant cette page et en changeant juste le nom, on peut mettre par jeans, je valide. Ça m'a créé la sous-page jeans qui est liée à la page Women. Alors, pour ajouter une nouvelle sous-page, je peux venir ici et j'ajoute de cette autre manière. Quelle sous-page on peut encore ajouter? On peut ajouter la sous-page pull over. Alors, c'est pas réel, c'est juste pour avoir une petite vue de nos récits et de voir à quoi nos récits doivent ressembler. Lorsque je finis avec la page women, je descends à la page men. On va refaire le même processus, on va ajouter des sous-pages. La page jean, la sous-page lingerie pour les hommes.
On va ajouter la soupage.